Hello les cabistes, la Volkswagen New Beetle, c'est une voiture que vous aimez beaucoup au vu du nombre assez important de questions et de demandes que j'ai par rapport à cette voiture-là. Certes, c'est une voiture très populaire, qui est très appréciée et j'ai des gens qui viennent des quatre coins d'Europe. Si vous voulez en savoir encore un peu plus sur la New Beetle, retrouvez-moi juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, je vais vous parler de la New Beetle, de la Volkswagen New Beetle. Oui, je sais, j'ai déjà quelques vidéos qui parlent de cette voiture-là, mais comme je peux constater, au vu de la multitude de demandes, c'est une voiture que vous aimez beaucoup et sur laquelle, hélas, il y a une montagne de problèmes. Alors c'est sûr, sur cette voiture-là, on pourrait en parler pendant des jours, voire des semaines, tellement qu'il y a des choses à dire en positif, parfois en négatif. Mais bien souvent, beaucoup de vos problèmes sont soit liés à un manque d'information, voire à un manque de connaissances au moment de la transmission de la voiture, et à des problèmes liés par l'utilisateur lui-même. C'est le propriétaire qui fait, entre guillemets, mal et qui dégrade et abîme lui-même sa voiture. Tout simplement parce qu'on ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire correctement, que ce soit au niveau des entretiens, au niveau de certaines manipulations et autres. La VW New Beetle, c'est vraiment une voiture extrêmement populaire. Je reçois vraiment des demandes pour cette voiture-là pratiquement tous les jours. Que ce soit pour des problèmes de fonctionnement, pour des problèmes de vitres qui se décollent, pour des problèmes d'entretien, pour des problèmes de toiles qui se sont tachées de manière irréversible. Enfin, les questions sont très diverses, très variées. Et surtout, elles viennent des quatre coins d'Europe et même parfois plus loin. J'ai encore récemment aidé une personne du Canada qui avait un problème avec justement sa New Beetle. Et comme beaucoup d'entre vous qui n'habitez pas forcément au coin de la rue de l'atelier, vous avez parfois des longues distances qui nous séparent et certains n'hésitent pas une demi-seconde pour venir me déposer la voiture à l'atelier. C'est pas la première fois que j'ai des clients qui viennent de loin, c'est même plutôt une généralité chez moi. J'ai des clients qui font 200, 400, 1000 km, parfois plus encore. L'exemple ici, cette Beetle, elle a près de 1000 km rien que pour venir. Et cette cliente, elle se serait, entre guillemets, bien passée de faire une telle distance pour venir m'amener la voiture et même peut-être de pouvoir ne pas avoir le problème qu'elle a aujourd'hui si elle avait tout simplement eu les réponses à ces questions près de chez elle ou un spécialiste qui aurait pu intervenir bien plus tôt sur sa voiture avant d'en arriver à un stade tellement catastrophique qu'il n'y avait plus 50 solutions. Alors on va prendre cette New Beetle que j'ai derrière moi, c'est une voiture qui est en possession de sa propriétaire depuis plus de 7 ans. Et en 7 ans, malheureusement, elle a eu de nombreux petits problèmes qui se sont au fil du temps accumulés et ont fini par détériorer totalement la capote. Ça avait commencé tout simplement par des petites taches qui commençaient à être visibles sur la toile de capote. Elle a essayé de nettoyer par elle-même, elle n'est pas parvenue. Elle a été demandée à son garage comment faire. On lui a dit de ne rien faire, que c'était entre guillemets normal, qu'il suffisait de passer un bon coup de Karcher ou un bon coup de nettoyeur haute pression dans un centre de lavage avec beaucoup de savon, que ça allait régler le problème. Cette dame s'est exécutée, ça n'a rien changé. Si, une chose, ça a commencé à détériorer la capote. Les semaines, les mois passant, les taches ne disparaissaient pas, bien au contraire, elles prenaient de l'ampleur. Cette cliente répétait et re-répétait l'opération. L'auto étant quand même dans le sud, le but d'un cabriolet, c'est d'ouvrir la capote. Donc les manipulations, ouverture, fermeture, se faisaient à répétition de manière normale au fil des jours, au fil des mois. Forcément, il y a de l'usure qui a commencé à s'installer sur l'ensemble de la capote. Et comme cette dame n'avait reçu aucune information, aucun renseignement sur l'entretien de la toile de capote, ce qui est la base au final,
Cette capote s'est dégradée, dégradée, dégradée au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Et vous imaginez bien, on est arrivé à un décollement au départ partiel qui s'est très vite transformé en un décollement total. Car hélas, elle avait abusé, archi-abusé des savons industriels des car wash self, ce qui a détruit, bouffé la capote de l'intérieur, sans pour autant enlever aucune de ses taches extérieures. C'est la cerise sur le gâteau. Une fois que ce décollement a commencé à être visible, de nouveau inquiétude. Elle va voir son garagiste qui lui dit qu'il ne sait rien faire à ça. Elle essaye de se renseigner un petit peu à droite, à gauche. Personne ne veut toucher à la vitre qui commence à se détacher. Et forcément, ce qui devait arriver arriva, à force d'être utilisé, à force de rouler avec le véhicule et de ne plus être maintenu correctement, avec une telle dégradation déjà fortement implantée dans tout l'ensemble de la capote, ça n'a pas fait très long feu. Le petit décollement est devenu un gros décollement et a fini par décoller totalement le périmètre de la vitre. Après, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Entrée d'eau en conséquence, rétrécissement de la capote, dégradation lente mais certaine de la voiture si on laissait les choses dans l'état. Heureusement, le compagnon est un peu MacGyver et a trouvé un système D pour essayer de ralentir cette entrée d'eau dans le véhicule et surtout pouvoir prendre la route et venir jusqu'ici en Belgique pour venir déposer la voiture chez moi. Je vais vous montrer un petit peu l'étendue des problèmes sur cette capote. Alors voilà, on ne la présente plus. La New Beetle est connue de tous et de toutes. Alors on peut déjà voir quelque chose d'étrange. Voilà le fameux bricolage système D. Dans un sens, c'est pas si bête vu qu'il y avait quand même près de 900 bornes à faire sur une autoroute où malheureusement il a plu plus que d'abondance. Ils ont inséré un plastique de nappe et des morceaux de bois pour prendre ce morceau de plastique en sandwich et des vis autoforantes pour passer à travers tout et essayer d'avoir un semblant d'unité pour que l'eau ruisselle du haut de la capote sur ce plastique et reste à l'extérieur du véhicule sans rentrer à l'intérieur. Parce que si on regarde bien, je vais passer ma main en dessous, voilà, si j'écarte, voilà, vous voyez, je peux écarter très nettement toute la capote et si on regarde sur le haut, en fait on voit bien que la vitre, elle est ici. Donc, regardez, on a la largeur de 3 doigts, donc la vitre est déjà, tout est tombé, donc toute la vitre est complètement détachée de son propre poids, forcément elle est tombée plus bas, elle ne tient plus du tout par son collage périmétrique. La toile n'est plus en contact mécanique avec la vitre. On peut voir qu'ils ont même mis des petites bouées d'enfants, des bouées de bras, pour essayer de maintenir un petit peu la vitre, qu'elle ne tremble pas trop d'elle-même, vu la distance qu'il y avait à faire. Donc voilà en fait à quoi on est arrivé, mais tout ça aurait pu bel et bien être évité dès le départ. La capote, il y a 7 ans, elle n'avait pas ça. Elle n'avait pas de problème de décollement, elle était peut-être même très belle. Moi, je ne l'ai pas vue à cette époque-là. Mais voilà, on peut constater qu'effectivement, cette capote, aujourd'hui, elle est plus belle du tout. On a vraiment des traces brunes, vertes, on a vraiment beaucoup de saleté qui s'est imprégnée. Oui, dans le sud de la France, certes, il y a du soleil, mais il y a aussi beaucoup de poussière, de sable, il y a de la végétation. Tout ça peut tomber sur une capote qui n'est plus bien correctement protégée et ça s'implante dans le tissu. Une fois que ces bactéries se sont implantées dans le tissu, les pluies, le chaud, etc. font qu'on a un développement de bactéries, un développement de champignons. Comme on peut constater ici, on voit vraiment, c'est tout des débuts de champignons et on en a comme ça sur toute la capote. C'est vraiment assez impressionnant. On en a quand même beaucoup. Voilà, on peut voir qu'il y en a vraiment sur l'ensemble. Alors, il y en a déjà eu ici à l'atelier avec bien plus
de salissures et de champignons. Mais effectivement, sur une capote beige comme ici, ben ça se voit très vite, très fort. Même chose au niveau des rebords, hein. Si on écarte un petit peu, ben on voit que là derrière, c'est noir, ça n'est même plus beige. Alors à ça, on rajoute l'usure qui s'est installée, hein. À force, on a des déchirures qui se sont installées, qui se sont marquées et qui ont fini par détruire la capote en elle-même. Alors vous vous doutez bien, hein, cette capote ici aujourd'hui, il n'y a plus de réparation possible. C'est un remplacement. On n'a pas le choix. Parce qu'il est bel et bien beaucoup trop tard. Alors l'autre côté, c'est pareil, hein. On a les mêmes traces d'usure à ce niveau-là, à ce niveau-ci. Hein, la saleté, forcément, c'est symétrique, hein. Vous en avez sur l'ensemble de la capote. Si on regarde également derrière, c'est très noir, hein. Alors je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais en fait, toute la toile n'est absolument plus tendue puisqu'elle ne tient plus au niveau de l'arrière et tout ça gondole très très fort. Donc ça devait vibrer pas mal en roulant. Eh bien voilà où est-ce qu'on en est arrivé à devoir remplacer la capote au complet parce qu'au départ, on n'a tout simplement pas donné la bonne information qu'il suffisait de faire un entretien de toile de capote au minimum une fois par an. Après, il est bien évidemment possible de faire un peu plus, d'utiliser mon Super Shine. On peut y apporter un peu plus de soin. Mais le strict minimum, vraiment ce qui est obligatoire de faire, c'est au moins un entretien lent, surtout quand c'est une voiture qui roule au quotidien, que l'on utilise de manière normale, puisque on est dans le sud, la capote va être ouverte, fermée, certainement plusieurs fois par jour. L'idéal, c'est de la manipuler le moins possible, mais on ne peut pas forcément la laisser ouverte le matin et rester jusqu'au soir. Il y a forcément un moment donné, on va peut-être fermer. Si on fait 2, 3, même 10 manipulations par jour, ça va encore. Évidemment, il ne faut pas en faire 200 non plus. On va avoir une usure prématurée de l'ensemble de tout le système, aussi bien de la toile que du mécanisme, que de tout ce qui va toucher aux pièces en mouvement. Mais voilà, un cabriolet, c'est fait pour être utilisé, qu'on soit dans le nord ou dans le sud, ça n'a pas d'importance. On va ouvrir et fermer, ça doit fonctionner, ça doit pouvoir supporter des pluies, du soleil, du vent, de la neige, etc. Ça a été conçu pour ça, faut pas l'oublier, hein. La capote n'est pas juste un petit gadget au cas où il y aurait un petit peu de pluie juste pour protéger légèrement. Non, on est sur des véhicules, on va dire récents, même si ça a déjà presque 20 ans. Ces conceptions sont dites modernes et peuvent logiquement, si elles sont correctement entretenues et correctement utilisées, passer même 365 jours par an à l'extérieur aux intempéries, à condition d'être entretenues correctement en temps et en heure. Cette dame me disait donc qu'elle était vraiment triste de ne pas avoir pu me connaître avant d'en arriver à ce stade-ci, et que si, au départ, elle avait eu ces fameuses taches et qu'on lui avait tout simplement expliqué ce qu'il fallait faire, qu'il y avait un traitement spécifique à faire une fois qu'elles étaient là, mais si, initialement, on avait donné l'information de faire les entretiens correctement en temps et en heure, on n'aurait même jamais eu ce début de problème, ces taches qui seraient apparues, et cette capote serait peut-être même encore aujourd'hui en parfait état de fonctionner, sans aucun problème d'étanchéité. Alors oui, il y aurait peut-être effectivement les traces d'usure qui, elles, forcément, c'est de l'usure, c'est lié au frottement tissu contre tissu. Alors là, on ne peut rien faire, c'est comme un jeans. Vous pouvez acheter le jeans le plus cher du monde, si vous y mettez tous les jours votre portefeuille au même endroit, à force d'être lavé et d'être déformé par le portefeuille dans la poche, vous allez inévitablement, à un moment donné, finir par percer les 4 coins de cette poche. Ça, ce sera pas possible de faire autrement. C'est exactement la même chose avec une capote qui est utilisée, ouvrir, fermer, ça frotte et ça finit par s'user. Si on a une utilisation modérée dans les mouvements et qu'on fait bien ces entretiens correctement en temps et en heure, on ralentit cette usure parce qu'au lieu d'user tissu contre tissu, on va user protection contre protection. Donc forcément, on attaque moins vite le tissu. Pour ceux qui aiment utiliser un peu plus que de raison,
ben, il n'est absolument pas de mauvais conseil de faire éventuellement plus d'entretien par an ou d'appliquer plus régulièrement du Supershine, voire chaque semaine. Faut pas oublier que le Supershine est une protection supplémentaire à la protection imperméabilisante faite lors d'un entretien. Donc vous y apportez un soin supplémentaire, une fine pellicule de protection supplémentaire et un ralentissement de la perte de la protection initiale de l'entretien. Donc ça n'est que du bonus d'utiliser le Supershine en plus de l'entretien. Mais revenons à notre New Beetle. Le problème initial était des taches qui ont commencé à apparaître sur une toile beige, ce qui effectivement n'est pas rare si on n'entretient pas et qu'on ne nettoie pas correctement la toile beige, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les coloris clairs sont forcément beaucoup plus vite sujets à avoir une tache visible. Ce genre de taches très noirâtres, très brunâtres, foncées, ne se verront pas aussi vite sur une capote noire évidemment, puisque le noir est la couleur de la toile et de la tache ou de la zone un peu plus sombre qui apparaît. Mais à l'inverse, une capote beige, une capote grise, une capote bordeaux, une capote verte, là-dessus, forcément, vous allez avoir une visibilité nettement plus forte sur tout ce qui va être taches liées à un dépôt de végétation, de poussière, de saleté, un petit peu tout ce que vous pouvez rencontrer à l'extérieur qui va tomber sur la toile de capote. N'oublions pas encore une fois que la toile de capote, quand elle n'est pas protégée et qu'on a une toile qui n'a plus d'imperméabilisation, c'est une éponge. Elle va se gorger de tout ce qui lui tombe dessus, que ce soit une fiente d'oiseau, une tache d'huile, une bactérie, peu importe laquelle. Tout ça va pouvoir s'implanter, salir, voire se développer dans le tissu. À l'inverse, si on a une toile de capote parfaitement protégée, bien imperméable, c'est comme si on avait une coque lisse sur laquelle rien ne peut rentrer dedans. Donc, tout ce qui va tomber dessus, peu importe la nature de ce qui tombe, ne va pas pénétrer dans le tissu, va rester en surface. Ça ne sera pas absorbé par le tissu et le fait de passer un petit peu d'eau pour nettoyer une fiente d'oiseau ou quoi ou qu'est-ce, il n'y aura pas de dégâts dans le tissu. Ça ne sera qu'en surface, un petit coup de nettoyage et on fait partir le tout. Mais ça malheureusement, beaucoup ne le savent pas, voire l'oublient et forcément, on arrive à des dégradations qui ne sont toujours pas traitées, s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent et on finit à ça. Un remplacement total parce qu'on a tellement accumulé de problèmes qu'il n'y a plus de solution de réparation ou d'entretien. On se retrouve à devoir tout remplacer. Pour cette New Beetle, le problème, il n'est pas présent depuis hier. Le problème de décollement total, il est là déjà depuis un bon moment. Et malheureusement, le cas de cette cliente, il n'est pas isolé. Vous êtes malheureusement très nombreux à avoir les mêmes problèmes de décollement tellement importants que la réparation n'est plus possible. À ça, vous rajoutez un cumul que la capote est déjà très dégradée, très abîmée, tachée et autres. Tout ça fait que même si la réparation aurait pu peut-être être réalisée, ça n'en vaut plus le coup. Donc encore une fois, pour ceux qui n'ont pas de problème, il ne faut pas attendre d'en avoir. Il faut essayer d'être un petit peu préventif, prendre en main les entretiens, s'occuper de l'ensemble de la capote, que ce soit la toile de capote, mais peut-être vérifier ses fonctionnements. Si on entend des bruits anormaux, ne pas attendre qu'il y ait une casse. Il faut vraiment essayer d'intervenir rapidement. Et c'est là où pose le problème, c'est que vous, bien souvent, vous ne savez pas intervenir parce que vous ne savez pas vraiment quel est le problème. Il faut que ce soit quelqu'un du métier. Et c'est là où personne ne veut ou ne sait toucher à la voiture. Et parfois, certains touchent en disant « oui, oui, je sais » et au final font pire que mieux et résultat cassent beaucoup de choses. Et c'est souvent dans ces situations-là que les gens finissent par arriver chez moi avec parfois une montagne de problèmes. Encore une fois, parfois, tout est réparable et on peut repartir sur une base saine avec certes une facture à la clé qui n'est pas négligeable, mais parfois, il n'y a plus de réparation possible et on doit tout remplacer. Et comme cette New Beetle qui a fait quand même un beau trajet pour venir jusqu'à l'atelier, ça n'est pas rare. J'ai très régulièrement des gens, des
quatre coins de la France, d'Espagne, de Suisse, du Grand-Duché du Luxembourg et d'autres pays encore. C'est vraiment régulièrement. Je pourrais même dire que j'ai quasiment une voiture sur deux, voire même parfois plus d'une voiture sur deux qui est étrangère à la Belgique. Et ça, c'est une remarque que beaucoup de clients font quand ils viennent à l'atelier. Ils me disent « Ah, c'est comique, vous avez des voitures de plein de pays différents. » Je dis « Ben oui, le problème reste le même en France, en Suisse, en Espagne. Des gens qui maîtrisent vraiment le sujet du cabriolet, ben il y en a très peu. Je dirais pas qu'il n'y en a pas, parce que je voudrais quand même bien croire que quelqu'un, quelque part, fait ce que je fais. C'est qu'hélas, il n'y a pas tant de spécialistes que ça. Alors moi, je veux bien prendre tout le monde, mais il faut bien penser que j'ai que deux bras, je suis tout seul, il n'y a pas d'équipe autour de moi. J'ai pas un groupe d'employés qui fourmille derrière moi quand la caméra est fermée. Je suis réellement tout seul. Donc je ne peux pas être sur tous les postes en même temps et répondre à ces centaines de demandes. C'est pas possible, je ne peux pas répondre à tout le monde à la fois, c'est un après l'autre. Et malheureusement, certains doivent parfois attendre un bon moment avant d'avoir une réponse. Mais malheureusement, je ne sais pas faire autrement, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Si je suis occupé à travailler sur une voiture, je ne peux pas en même temps répondre à des mails, aller chercher des pièces, voir un client qui viendrait physiquement à l'atelier, etc., etc. C'est une tâche à la fois, et quand on est concentré sur des travaux aussi complexes qu'un démontage de capote, un remontage, un habillage ou des choses comme ça, il faut être concentré à son travail, il ne faut pas s'éparpiller à 50 choses à la fois. Bon, et ben voilà, celle-là, il y a quand même du travail, un remplacement de capote de couleur beige, ça se prépare, parce qu'il faut déjà pas faire de tâches à la mise en place. Bon, il y a du boulot, je vais m'occuper de ça, et c'est parti! Et voilà, si on regarde un petit peu la face intérieure, on peut constater que c'est rempli de champignons. C'est tout blanc. On a l'extérieur. On a l'extérieur qui était pas mal, en noir, et la face intérieure en blanc. Si on regarde au niveau des custodes, même chose. On peut voir que là derrière, tout est moisi, hein. C'est vraiment de la mousse de champignons qui est en train de se développer dans l'humidité de la toile. Plus aucune protection depuis des années et le massacre provoqué par les savons industriels des car wash. Voilà de l'intérieur un petit peu ce que ça donne, tout cet assemblage de bois, et on peut voir la vitre, elle est bien loin du bord. Donc ce morceau de bois est vraiment à ras de la toile de capote. Et on peut voir qu'on a vraiment un gros écart. En plus avec la perspective, vous avez l'impression que c'est peut-être plus court. Mais en fait c'est vachement... on a là mais c'est 3 doigts de l'extérieur avant d'être le bord. Donc ça a vraiment bien chuté. Il a mis une cale en dessous, il a mis des cales ici au-dessus. C'est vraiment système D pour pouvoir faire cette longue distance avec une vitre comme ça complètement brinque-ballante. Voilà, après démontage, même si c'est pas visible, un petit nettoyage, ça ne fait pas de tort. Au moins on peut remonter sur du propre, nettoyer les caches en plastique, nettoyer les petites gouttières qui se remplissent de terre. Voilà, au moins on a un petit rendu bien propre. On remonte tout ça et on fait du travail bien fait. Voilà, quand je vous dis que la vitre était complètement détachée, voilà la preuve. J'ai la vitre en main et la capote est là. Ça y est, j'ai terminé le montage de cette nouvelle capote. Alors comme j'ai pu vous montrer lors du montage, ça ne coûte pas plus cher de nettoyer tout ce qui n'est pas accessible à l'intérieur des éléments, comme la plage arrière, tous les mécanismes, et ainsi de suite. Tous ces endroits qui ne sont pas accessibles normalement ou très difficilement accessibles, c'est l'occasion rêvée d'en profiter pour faire un bon gros nettoyage en profondeur lorsqu'on remplace la capote, parce que sinon il n'y a pas d'autre moyen. C'est la même chose pour la face interne du ciel de toit. En temps normal, on n'a pas accès à cette partie. Eh bien ici, vu qu'elle est démontée, c'est l'occasion rêvée d'aller nettoyer les intérieurs et même l'extérieur du ciel de toit facilement.
L'intérieur comme l'extérieur sont faciles d'accès puisqu'on n'a pas la capote sur la voiture. On peut retourner ce tissu dans tous les sens et le savonner, le nettoyer, le faire sécher proprement, correctement. Et je dirais même que c'est d'autant plus essentiel puisqu'on a eu une lunette non collée pendant un certain temps, voire peut-être même certaines années, ce qui a immanquablement provoqué l'entrée d'eau, la salissure, les poussières, le sable, la boue, etc. Tout ça a sali le tissu. C'est l'occasion rêvée de lui redonner un bon coup de propre. Mais bon, tout ça c'est juste du bon sens quand on fait du beau travail, propre et soigné. On va jeter un petit coup d'œil sur le travail de la capote montée finie. Voilà donc le rendu de notre New Beetle. Donc on peut déjà constater que le beige n'est plus le même qu'au départ. En fait, c'est ça la couleur initiale. Malheureusement, avec le temps, forcément, ça avait un petit peu pâli. On peut constater que maintenant, on a bien une lunette qui tient parfaitement. Plus besoin de bricolage avec des vis, des morceaux de bois, des caches et autres. À l'intérieur, on peut également voir qu'il n'y a plus ces fameuses bouées de maintien pour essayer de ne plus faire vibrer la vitre. Et bien voilà, on a retrouvé un véhicule comme neuf. On peut voir que la capote tombe bien, hein. Elle est belle, elle tombe bien juste. Elle est encore en train de faire sa mise en place. On peut voir, c'est vraiment un beau montage, un bel assemblage. C'est un peu l'avantage de travailler avec des produits de qualité qui sont bien conçus, bien coupés, où il y a un bon ajustement déjà à la fabrication et donc on ne peut logiquement que faire un beau montage. Voilà, voilà. Eh bien voilà, on peut constater que cette New Beetle, elle a retrouvé l'éclat de son premier jour. Elle est à nouveau prête à parcourir les routes, à affronter toutes sortes de climats, qu'elle soit dans le nord ou dans le sud, plus rien ne lui fera peur. Et pour ne pas avoir le même problème que cette cliente, devoir finir par remplacer la capote complète, parce que tout simplement, vous n'aurez pas fait vos entretiens correctement en temps et en heure. Je vous le dirai jamais assez, la chose primordiale pour une toile de capote, qu'elle soit en vinyle, en alpaga, en coton, une vitre verre, une vitre plastique, c'est l'entretien, l'entretien, l'entretien. L'entretien de la toile, l'entretien de la vitre si c'est une PVC, l'entretien des joints. Tous ces éléments-là, ils doivent avoir un soin. Alors, encore une fois, c'est pas tous les jours, ni toutes les semaines, mais ça nécessite un soin au moins une fois par an. Les conséquences du non-entretien, elles sont très variées. Il y a beaucoup de conséquences possibles. Entre autres, le remplacement obligatoire par destruction presque totale de la capote. Mais avant d'arriver à ce stade-là, on a bien d'autres problèmes qui sont souvent des grosses contraintes à l'utilisation du véhicule. Et tout ça pourrait être balayé d'un simple petit entretien une fois par an au minimum. Comme vous le constatez, moi je suis plutôt bien placé pour conseiller par rapport aux produits, par rapport à ce que je vends, par rapport à ce que je sais fournir, les différentes situations que vous pouvez rencontrer face à vos voitures, parce que l'un n'est pas l'autre. Encore une fois, le passif de la voiture aura de réelles, vraies conséquences sur son état réel aujourd'hui. Si elle a 5 ans de négligence, 10 ans ou 20 ans, les conséquences peuvent être très différentes. Si c'est une voiture qui est restée une grande partie du temps en garage, si c'est une voiture qui a toujours été à l'extérieur, si elle a été toutes les semaines au car wash, tout ça c'est des conséquences très différentes. La nature de votre toile de capote va aussi jouer dans son vieillissement. Vinyle, alpaga, il y a bien sûr certaines généralités quand le véhicule est tout neuf et qu'on n'a pas encore fait de dégâts dessus. Quand on a un véhicule plutôt récent, même s'il n'a pas été super bien suivi, mais c'est pas encore une situation plutôt grave ni extrême. Mais une voiture qui a déjà 8, 10, 15 ans, là, on peut souvent être face à des gros problèmes, parfois pas réversibles. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vraiment
commencer les entretiens le plus vite possible, idéalement dès la perte naturelle de la protection imperméabilisante posée sur la toile à sa conception neuve, pour ceux qui ont la chance d'en acheter un neuf, pour ceux qui auraient aussi la possibilité de partir avec une nouvelle capote en remplacement, et pour tous les autres, il faut essayer de ne pas traîner, d'agir le plus vite possible, parce que les périodes comme maintenant, hivernales, sont des périodes où la toile va souffrir énormément. Donc voilà, il y a déjà beaucoup de vidéos qui parlent de comment entretenir, des différentes possibilités, des différentes conséquences, de ce qu'on peut faire, parce qu'encore une fois, je ne suis pas magicien. S'il y a une solution de réparation possible et viable, je vous la proposerai, mais s'il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit de correct ou même de viable, je ne peux pas faire l'impossible. La plus belle femme du monde ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Et voilà, encore une auto qui a retrouvé une nouvelle couverture, elle est à nouveau prête à affronter les années, elle est prête à retrouver son élément naturel, la route. Et voilà, si vous avez aimé la petite vidéo, n'hésitez pas à un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et à parler de la chaîne à ceux que ça pourrait intéresser. À une prochaine vidéo, ciao ciao!